Bulletin d'information numéro 39. Population de l'abri, 10 349 habitants. Aujourd'hui dans la soirée aura lieu le décollage de l'Enil, le premier engin capable de transporter des humains de manière sécurisée à travers la tempête. À son bord, une équipe de 5 scientifiques, 2 ingénieurs, un ex-pilote ainsi que 2 docteurs. L'Enil ira porter secours à l'abri 24, nous ayant appelé à l'aide il y a quelques semaines avant d'aller réaliser des observations scientifiques de la tempête. Ce soir, à 21h30, le portail s'ouvrira pour laisser décoller le drone. Cette opération complexe s'opérera en compagnie de la supérieure de notre abri et des techniciens qualifiés. Le portail ne restera ouvert que quelques secondes. Cette opération ne présente aucun danger pour les résidents de l'abri. Ne quittez en aucun cas l'abri. L'administration vous protège. Restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. Qui est là? C'est nous. Pourquoi vous dormiez en ville? Parce que le ciel est plus beau les yeux fermés. Putain, vous en avez mis du temps, j'ai cru que vous étiez fait choper. Et c'est qui ça? Il s'appelle Alex, c'est quelqu'un de confiance. Salut Martin. On a dû changer un peu nos plans pour ne pas trop attirer l'attention. C'est pour ça qu'on a pris du retard. Merde. Et vous êtes absolument sûr qu'on vous a pas vu? T'inquiète, si l'administration avait le moindre doute, on serait déjà enfermé. Je sais pas où, mais hors d'état de nuire. Et les caméras, les détecteurs? Martin, relax, on s'est occupé de tout. La preuve, on est arrivé jusque-là. Ok, c'est ça l'ordi du coup. Ouais, oui, c'est ça. Allume-le. Comment ça? Tu veux que je lui parle? Oui, bon sang, on n'a pas toute la nuit. Vraiment pas. Axel? Bonjour, Martin. Merde, Alec, passe-moi la clé. Oh la vache. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Martin, t'es pas le seul à être un G ici. Je l'étais aussi avant l'abri. Ah bon? On va dire que j'ai aidé à les faire, ces beaux joujoux. Oui? C'est moi, Luc. Pourquoi vous dormiez en ville? Parce que le ciel est plus beau les yeux fermés. Oh, putain, mais il vous manque encore beaucoup de monde. Normalement non, on est 6 là et c'est tous ceux qui sont au courant. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites, Thomas. Martin, ça fait longtemps qu'on a prévu ce plan. Rien peut mal tourner. Et sois fier de faire partie de ça. Ce qui se passe dans ta chambre là, c'est ce qui va définir les règles du monde de demain. À la surface qu'on sortira. Ouais. Putain, ça marche! Les mecs, ça marche! Ouais, c'est bon ça. Comment est-ce que vous faites ça? Enfin, je veux dire, si jamais t'as pas pu le tester sur un ordi avant, comment est-ce que... Martin, je te l'ai dit, j'ai aidé à fabriquer ces merdes. Je sais ce qu'il y a derrière. Tiens, mate un peu ça. C'est le code? Ça fait des semaines que j'écris ça en secret. En sachant que, si l'administration mettait la main dessus, je serais foutu dehors dans la seconde. Dès que j'ai su qu'ils allaient ouvrir le portail pour laisser sortir un drone, j'ai su que ce serait l'opportunité qu'on n'aurait pas deux fois. Dès qu'on a su ce que c'était, l'Enil, c'est elle qui a tout prévu. Wow. Ok, ça y est, on a accès au portail. On est au portail, putain. Ok, vous avez changé le protocole de sécurité? On est en train. Luc est sur le coup. Moi, je modifie le code pour pas qu'il puisse y retoucher avant qu'on le décide. Ok, grouillez-vous et bravo putain. Martin, c'est historique ce qui se passe dans cette chambre. Ouais. Bon, et c'est quoi la suite? Là, Lucie est en train de prendre le contrôle du portail. Ce truc, c'est un monstre de technologie, donc il n'y a pas de mode manuel, si tu veux. Histoire que même s'il y avait un problème, un vieux fou ne puisse pas ouvrir le portail et annihiler la vie dans l'abri. Bah, c'est pas exactement ce qu'on est en train de faire. Ouvrir le portail, c'est pratiquement impossible, comme je t'ai dit. Par contre, en interdire l'ouverture, c'est autre chose, mais disons que c'est envisageable. C'est faisable. C'est littéralement ce que je fais. Ok, et maintenant? J'imagine qu'avec un piratage comme ça, l'administration va se rendre compte de ce qu'on fait, non? C'est le but, Martin, c'est le but. Le code que Lucie met en place là, il y a que nous qui pouvons le désactiver. Si l'administration veut récupérer le contrôle du portail, va falloir qu'il passe par nous d'abord.
Et en attendant qu'ils se pointent ici avec leur putain de fusil d'assaut, on fait quoi? Si on se démarre pas trop mal, on devrait aussi pouvoir prendre le contrôle de la réserve d'eau douce de l'abri. C'est possible ça? Envisageable. Mais vous êtes vraiment sûr qu'on peut avoir accès à ça aussi facilement? Enfin, je suis peut-être complètement con, mais l'administration a bâti l'abri, non? J'imagine que c'est pas aussi simple que ça de détourner le pouvoir. Martin, c'est qui l'administration? Quoi? L'administration, c'est quelques mecs en costume qui soudainement ont décidé qu'il fallait prendre le contrôle, les décisions pour la survie de l'humanité. Non, ils ont construit l'abri, c'est différent. Mec, quand on était pilote, on savait même pas ce qu'on faisait. Merde! Là, j'imagine que t'as même pas idée de ce qu'on fait pour eux non plus. L'abri, ils l'ont même pas construit, ils l'ont fait construire. Le seul truc qu'ils maîtrisent vraiment, c'est l'information, crois-moi. Mec, mais je suis pas... Ah merde, mais on va crever. Un mec va arriver ici, il va éteindre ce foutu ordi et on va tous crever. Martin, calme-toi s'il te plaît. Mais j'ai jamais voulu ça, putain, je sais pas ce qui se passe ici, mais on a un refuge. Vous voyez pas ça? Un putain de refuge. Qui fait qu'on n'est pas mort dans la tempête, comme notre famille, comme les gens qu'on aime. On a un refuge. Martin, merde, calme-toi! On continue d'avancer. Maintenant, il est trop tard pour faire marche arrière. Mais crois-moi, l'administration ou pas, l'abri sera toujours là. On va tous crever, on va tous crever. Martin, je sais que t'es flippé, mais on est tous flippés ici. Je suis terrorisé, mec, je me chie dessus. Mais je sais que si on fait rien maintenant, on le regrettera quand ce sera fini. On l'a presque. L'abri, c'est le monde. Les inégalités, l'organisation du monde ici, ça sera le même qu'à la surface. Mais ici, tu vois, on a une chance. Ce soir, là, maintenant, on a une chance de faire bouger les choses. Thomas... C'est ce qu'Armance aurait voulu. Ne parle pas d'Armance, s'il te plaît. Martin, tu la connaissais mieux que personne. Tu sais très bien qu'elle se battait pour ses idées. Que lorsqu'elle voulait quelque chose, elle se battait pour ça. Mon pote, je sais que tu as peur, on a tous peur. Si tu fais pas ça pour nous, ou pour toi, fais-le pour elle. Comment ça se passe ici? On a des difficultés là. Comment ça? C'est pas aussi simple que ce qu'on pensait. Le portail? Non, le portail on l'a. C'est la réserve d'eau. Il se passe quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que le code a changé. Parce que t'avais déjà vu le code avant? J'ai l'impression que le code change maintenant là. Que quelqu'un est en train d'y toucher tout de suite. Ok, l'administration nous a trouvés. Oh merde. Non, c'est ce qu'on voulait. Quand ils comprendront que c'est nous qui avons le contrôle, ils comprendront que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est là que tout changera. Si on galère toujours comme ça dans 10 minutes, on commence les négociations avec eux, ok? Ça marche. Luc, viens m'aider avec le sac. Oh mais... C'est quoi encore ça? C'est juste de quoi se défendre. C'est pas des guns, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé s'ils s'en prennent à nous physiquement. De toute façon, ça change rien à notre piratage. Le code est à nous. Hein, Lucie? Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Rien, c'est sûrement rien. Merde, Lucie, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il change aussi notre code. Là, on se bat virtuellement avec quelqu'un qui est aussi sur un putain d'ordi, là. J'aime pas ça. Ah merde. Putain! Quoi? Notre code, il a disparu. C'est grave? Normalement, c'est impossible. J'ai complètement piraté ton ordi, Martin. Il devrait même plus y avoir accès. Il devrait même pas savoir que ça existe. C'est pas bon du tout, regarde ça. Vous faites quoi? Ta gueule, Thomas. C'est la merde, là. On n'a pas le temps d'expliquer. Oh, putain, mais... On va crever, c'est de votre faute. Martin, tout va bien se passer. On va mourir. Martin, mais ferme ta putain de gueule. Le mec qui a fait la transmission pirate, le mec qui est sûrement mort pour nous, c'était un ingénieur. Un putain d'ingénieur comme toi. Sauf que lui, il avait une éthique forte. Il savait pourquoi il se battait. Alors ferme ta putain de gueule et pour une fois, assume un peu. Pour une fois, essaie de...